Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bon après-midi, bonsoir, pourquoi pas, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Et surtout, bienvenue à cette spéciale vidéo. Quand je dis spéciale, ben c'est parce qu'elle est vraiment spéciale. Et vous découvrirez dans les prochaines minutes la spécificité, la spécialité qu'il y a dans cette vidéo. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne qui est désormais la vôtre. Je vous en fais cadeau. Gloria Djouma TV et surtout, appuyez sur la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos différentes vidéos, des moments de coaching en développement personnel et des conseils sentimentaux. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour ces beaux jours, j'ai le plaisir de vous retrouver encore devant l'écran de vos téléphones, de vos ordinateurs. Pour moi, ça a toujours été un réel plaisir de vous savoir là. Merci à vous tous qui ne cessez de me soutenir à travers vos différents commentaires, vos différents partages. C'est pour moi, en tout cas, un honneur. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour ces beaux jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas seule, comme vous pouvez voir. J'ai aujourd'hui avec moi les deux invités que vous découvrirez juste tout à l'heure. Et si vous vous souvenez, bien entendu, la fois passée, enfin l'une de mes vidéos précédentes, j'ai eu à parler de femmes qui font le premier pas. Et rapidement, j'avais dit que ce n'était pas du tout un problème qu'une femme fasse le premier pas parce que c'était un jeu de séduction. Il n'était pas question qui commence avant, qui finit après. Et c'était normal, mais tout dépendait de l'approche, tout dépendait de comment la femme s'y prend. Tout, on n'est pas surtout forcer les choses ou à ne pas menacer l'homme. C'était quelque chose de léger, ce n'était pas aussi quelque chose de solennel. Je vous invite donc à retrouver la vidéo toujours sur la chaîne et commenter. Dites-nous également ce que vous pensez. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est toujours dans la même lignée, mais aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet qui est similaire à celui que nous avions parlé de femmes qui font le premier pas. Et c'est bon que les femmes fassent le premier pas, mais c'est aussi toujours important de savoir ce que les hommes pensent de ces femmes qui font le premier pas. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, le sujet, c'est donc ce que les hommes pensent de femmes qui font le premier pas. Et vous remarquerez, je suis avec les hommes puisque ça les concerne directement. Et déjà, sans plus tarder, rapidement, je dis déjà bonjour à M. Freeman Kabouya. Il est mentor, il est coach. Et ici, à ma gauche, il y a Monsieur Kay, à qui je dis déjà bonjour aussi. Comment vous allez aujourd'hui pour ce matin? Très bien, vous êtes tellement très beau, sérieusement, je suis jalouse. Merci beaucoup. Vous aussi. Très bien habillé. Vous êtes vraiment ravissant aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup, je suis très flattée. Alors, Monsieur Freeman Kabouya, aujourd'hui, c'est vrai que nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sont un tout petit peu surpris, puisque c'est la première fois que je reçois des gens aujourd'hui sur ces plateaux. Mais en tout cas, l'utilité et surtout la pertinence de ces sujets, ça nécessitait qu'il y ait la présence des hommes pour aussi en parler. Alors, directement, nous allons entrer dans le vif de ces sujets. Vous, Monsieur Freeman Kabouya, étant qu'homme, qu'est-ce que ça vous fait lorsqu'une femme vient vous draguer? En fait, comment vous vous sentez-vous quand une femme fait le premier pas vers vous? Comment vous voyez-vous ces femmes? Comment vous faites? Est-ce que c'est cool? Vous vous sentez peut-être, je ne sais pas moi, diminué? Vous sentez peut-être que votre rôle de mâle est pris? Enfin, j'aimerais savoir un peu votre impression. Comment vous vous sentez-vous lorsqu'une femme fait le premier pas vers vous? Comment voyez-vous ces femmes? Parlons de votre question. Je vais être un peu plus pragmatique en fait. Nous sommes des humains, nous avons tous des sentiments. Et c'est sans doute un sentiment qui n'est pas prononcé comme un feu qui brûle les os et les intestins. Donc il doit nécessairement être exprimé d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Raison pour laquelle même un homme, lorsqu'il est déjà amoureux d'une fille, il est obligé de dire vraiment ses sentiments. Dans les cadres, ou bien en ce qui concerne une femme, je pense bien qu'il n'y a pas de problème qu'une femme fasse un premier pas, ou encore, je ne trouve pas encore cela va me gêner, hein, individuellement, je ne trouve pas encore ça va me gêner, mais cela dépendra de la façon que c'est prise pour m'atteindre. Vous voyez, c'est ce qui importe pour moi en fait. Donc, si je me fais très bien comprendre, vous pensez que ces femmes-là ne sont pas audacieuses, donc c'est normal. Vous ne les voyez pas audacieuses ou votre place de mâle n'est pas prise. Ma place de mâle, la place n'est pas prise. J'ai très bien dit que cela dépendrait maintenant de la façon que la femme fait ses premiers pas. Vous voyez, la drague qu'une femme doit faire, elle est tout à fait différente avec ce qu'un homme fait. Ok? Parce que nous, étant hommes, c'est à notre charge en fait. C'est que nous, on fait comme drague. Quand une femme commence à copier scrupuleusement ce qu'un homme fait, là,
Là, bon, là, j'ai un peu peur, hein, vous voyez, donc il doit les faire un peu d'une manière un peu trop séduisante et d'une manière là un peu indirecte. Vous voyez, oui. Quand vous parlez de la manière indirecte, là, vous faites allusion à quoi? À la séduction? Qu'elles viennent vous séduire? Absolument. Vous voyez, la façon que Dieu a créé le monde, les deux genres, nous avons le genre masculin et le genre féminin. S'il y a une chose que Dieu a mis dans le genre féminin, c'est la séduction. Vous voyez, c'est ce qui la rend tout à fait différente des hommes. Alors c'est mieux qu'une femme utilise cette dernière pour arriver ou atteindre pour atteindre son objectif. Alors, M. Freeman Kabouya, c'est bien, mais qu'en est-il maintenant de ces hommes, puisque nous en savons, il y a aujourd'hui de ces hommes qui sont tellement timides, peu importe la femme peut vous faire des yeux doux, peut vous séduire, tout ça, mais ils ne comprennent toujours pas. Bon, dans ce cadre-là, je dirais que la femme doit être, comme je l'ai dit tout au début, elle doit être en direct. Et je vais m'expliciter plus facilement. Quand l'homme à qui tu éprouves des sentiments est du genre trop timide en fait, il n'arrive pas au moins à comprendre par tes actes ce que toi tu veux. Okay? Il y a des mots plus courts qui doivent vraiment susciter l'intérêt chez l'homme. Tu vois? Un beau jour, tu es avec une femme et puis vous causez comme des amis et puis à un certain temps, et te dit au moins, tu sais que je t'aime beaucoup. Vous voyez? Ça suffit déjà pour en un tout cas, homme. je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont en tout cas se découler autour, en cours de cette vidéo. Il y a beaucoup de choses en tout cas qui vont encore se dire. Mais je reviens à vous, Monsieur Kay. Vous m'avez l'air d'être un garçon très timide, en tout cas à moins que je ne me trompe. Alors vous, étant qu'homme, qu'est-ce que ça vous fait lorsqu'une femme vient au fait dévoiler ses sentiments auprès de vous, lorsqu'une femme vous drague, lorsqu'une femme fait le premier pas vers vous? Étant que vous, étant qu'homme, comment voyez-vous ces femmes? Est-ce qu'elles sont trop expérimentées peut-être, trop audacieuses? Est-ce que vous sentez que votre rôle de mâle est pris? Comment voyez-vous ces femmes? Bon, merci pour la question, elle est vraiment pertinente. On ne s'attend pas à recevoir de telles questions, mais ça là... En fait, moi je salue d'abord la bravoure des femmes qui font les premiers pas. C'est un très grand courage. C'est pas facile pour la nature d'une femme d'approcher et aborder un homme. Parce que c'est un travail que nous, les hommes, nous faisons, la drague. Donc, aborder quelqu'un, on ne sait pas en fait. On s'attend à plusieurs choses. Tout dépend de l'intention qu'elle avait. Vous savez, la fille peut vous approcher, elle fait un tout premier pas. Lorsqu'on capte mal son intention, on ne sait pas si on tombe dans un piège ou pas. Alors, déjà, s'il faut que je puisse me mettre à sa place, je dirais que je vais un peu me sentir comment? Waouh, aux anges. Non, pas vraiment aux anges. On me remarque quand même. Non, dans des doutes. Parce que c'est pas facile. Quand la fille approche au premier, on se pose des questions. Elle n'est pas venue me faire d'une blague ou quoi? On l'a envoyée, on ne sait pas. Soit elle veut tout simplement me jouer les... Et surtout quand l'homme a beaucoup d'argent, on se pose ce genre de questions. Oui, Est-ce qu'elle vient peut-être pas pour m'excroquer et tout ça, me manipuler? Là, on sait que l'argent attire. L'argent, ça rend élégant et du coup, ça peut vous apporter plusieurs filles à la fois. Mais dans les cas où la fille fait le premier pas, bon, on ne sait pas souvent son intention. Elle peut être sérieuse ou pas. Peut-être qu'elle a été envoyée par quelqu'un. Alors, comment voyez-vous ces femmes qui font le premier pas? Vous pensez que peut-être ce sont des filles faciles, des filles légères ou peut-être des filles qui n'attirent pas l'attention des hommes, genre comme nous les Congolais disons, qui paraissent dans le genre, comment voyez-vous ces femmes? Peut-être c'est dû aussi au fait qu'on ne les remarque pas auprès des hommes ou comment, selon vous? D'accord, merci pour la question. Puisque quand une fille a beaucoup des hommes qui, voilà, quand elle a beaucoup des hommes qui la courent après et puis voilà. Et souvent, c'est aussi quand même difficile de voir que c'est elle qui va maintenant courir derrière encore un autre regard. En quelque sorte, est-ce que c'est là peut-être serait le fait que peut-être la femme n'est pas attirée par les hommes, selon vous? Non, il faudrait que nous soyons un peu clairs dans ces points-là. Parce que, vous savez, les sentiments. On peut être là, on s'habitue à une personne. Nous faisons presque tout ensemble. Comme dans les cas d'amitié. Il arrive que la personne puisse pousser des sentiments envers vous. Et dans le cas d'une fille, et quand ça vient plus vite, elle ne sait pas comment vous l'exprimer. Et le jour qu'elle a le courage de venir vous le dire, il ne faut pas la traiter de facile. Parce que pour moi, je me dis, une fille qui est facile... Peut-être que ça n'a pas aussi été facile pour elle d'arriver jusqu'à avouer. Peut-être qu'elle s'est toujours battue à dissimuler ses sentiments.
Bon, même pour nous les hommes, c'est pas toujours facile. Hein. Ah ouais, sérieux? de s'approcher à Mais une on dirait que fille vous êtes des experts. Je dis ça aussi en connaissance ni raison. Je sais, on dirait que vous êtes des experts en cette matière. En fait, ça, c'est notre travail. C'est notre Au moins travail. aussi, ça dépend d'un homme à un autre. Ça dépend, mais dans les cas généraux, ce sont les hommes qui font les tout premiers pas. Mais là, nous sommes dans un cas très particulier, quand la femme vient en premier. Mais Et- est-ce que déjà, je vais revenir auprès de vous, mais est-ce que déjà, je reviens vers vous, Monsieur Freeman Kaboué, est-ce que c'est fréquent aujourd'hui, puisque moi je sais que ça passe encore peut-être sous d'autres cieux dans des pays européens et tout, mais est-ce qu'ici, en Afrique, c'est... Comment voyez-vous ça? Est-ce que c'est puisque aujourd'hui moi je pense que c'est même comme un sujet tabou quoi, quand une fille dit même à ses parents oh maman c'est moi qui ai fait le premier pas vers cet homme là, est-ce que vous pensez qu'ici en Afrique ça passe encore vraiment? Parlons de l'Afrique, nous devons d'abord savoir où encore contrôler notre éthique. Vous voyez, nous sommes des Africains de nature. Et une femme qui fait les premiers pas, ici en Afrique, cela est un peu considéré pas vraiment normal, vous voyez. C'est pas vraiment valable d'une manière ou d'une autre, ou bien que les gens n'arrivent pas à admettre qu'une femme fasse le premier pas. Donc, ça sera beaucoup plus mature, même si c'est la femme qui a fait les premiers le premier pas plutôt. Lorsqu'ils sont arrivés à l'étape où ils doivent se présenter dans la famille, la femme doit reculer et laisser l'homme tout faire. Vous voyez? Là, Comme ça ne si- serait pas mentir quand même. Non, ça c'est pas mentir. Ah. Ok? C'est juste garder Ouvrir la votre femme. dignité. Vous voyez? Exactement, oui. Imaginez-vous un mariage qu'une fille dit que c'est elle qui a dragué l'homme. Vous voyez un peu ce que ça va faire? Moi d'ailleurs, si un tel cas m'arrive et que je suis tombé, j'aimerais arrêter la relation et puis faire les redragages moi-même. Tu vois? Donc, Oui, oui. si c'était que j'étais tombé, parce que nous sommes deux aimants, je suis tombé et puis j'accepte en fait. On fait la relation et puis à un certain temps, je m'éloigne et puis un temps passé, je récupère c'est quand moi-même même sage. maintenant, je prends maintenant la responsabilité. Parce qu'il n'y aura pas un jour qu'elle dira, c'est moi qui avais fait le premier pas. Non. Ok, parce que c'est là maintenant, moi qui avais Mais quand maintenant... même, c'est elle qui a incité l'idée et qui vous a incité à cette idée quand même. Tu dois- On doit l'admettre. Absolument, Madame Gloria. Mais on doit comprendre une chose, ok? Tu vois, les sentiments que nous avons, c'est quelque chose, comment je peux dire, des réciproques en fait. Comment je peux expliquer ça? Parlant comme un enseignant, vous voyez un peu le cycle d'eau. Il fait chaud, la chaleur provoque l'évaporation, l'eau monte en Monte. vapeur, crée des nuages. Quand ces nuages arrivent à 0 degré, elle provoque Il y a la encore la pluie. pluie. Ouais. Tu vois qu'il y a un système, il y a un cycle qui ne s'arrête pas. Ok? Donc, quand déjà quelqu'un vient déjà faire le premier pas et que ce sentiment est aussi chez toi, là, la réciprocité est exigée. Lorsqu'il n'y a pas de réciprocité, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de l'amour. Soit Alors- l'un veut profiter de l'autre, soit l'une veut profiter de l'autre. Vous voyez? Mais il faut qu'il y ait cette réciprocité. Ça doit être comme un cycle perpétuel en fait. C'est un peu ça. Oui. C'est intéressant. Alors, comment réagirez-vous peut-être si la femme qui vient vous draguer ou si la femme qui fait le premier pas vers vous ne répond pas vraiment à vos attentes, n'est pas vraiment de vos critères? Vous, étant qu'homme, comment réagirez-vous à cette situation? Bon, là, la question est trop pertinente et demande beaucoup plus de la sagesse. En fait, à cette étape-là, c'est tout à fait normal. Même nous, les hommes, c'est pas toutes les filles que nous draguons. Je peux être en pleine route, je vois 5, 4, 6 filles marchant en groupe. Il y a une seule qui m'a intéressé parce qu'elle est de mon goût. Ok? Ça peut aussi arriver qu'une fille m'approche. Ce n'est pas un problème. Alors, si elle n'est pas de mon goût, je ne veux pas faire quelque chose du genre la tanqueux de parole qui va la blesser. Je vais la faire comprendre plus sagement qu'elle est belle, c'est une bonne fille, mais je ne suis pas peut-être pas prêt à faire route ensemble avec elle. Vous voyez, c'est d'une manière un peu plus pratique. Tu peux dire peut-être, je suis peut-être occupé, tu vois, comme vous le faites aussi deux fois. Ah, ouais, tu ouais. peux être, tu es libre, tu n'as pas un homme, mais quand un homme qui n'est pas de ton goût t'approche là et tu dis, bon, Et quand moi, je suis même il est occupé. de ton D'ailleurs, goût, deux fois, tu vous peux dites même, que tu es tu peux même fiancé. tuer ton fiancé, tu peux même dire je suis célibataire parce Et que tu voilà, retrouves l'homme parce, de ton parce goût. que tu as retrouvé l'homme de ton goût, tu vois. Vraiment. Alors, à ce stade-là, quand déjà une fille s'approche et que moi, elle n'est pas de mon goût, plus sagement et en maturité, je vais la faire expliquer. À tête reposée que c'est une bonne fille, elle a une bonne mœurs, Voilà. mais malheureusement, ça ne pourra êtes pas occupé. marcher entre nous. C'est mieux qu'on reste amis, tu vois. Dans ce cadre-là, vraiment,
C'est ce que j'aurais à dire. En tout cas, alors je reviens vers vous, Monsieur Kay. Et vous, comment réagirez-vous si la femme qui vous drague, malheureusement, ne répond pas à vos critères? Comment réagirez-vous à cette situation? Bon, pour ne pas surtout la blesser, bien entendu. Puisque aujourd'hui, il y a des femmes qui, après avoir fait le premier pas vers des hommes et que les hommes ont compris que, voilà, la femme ne répondait pas à ces critères. Ces femmes-là, aujourd'hui, peut-être, elles ont été très maltraitées, elles ont même perdu confiance en soi. Et vous, pour ne pas vraiment que la femme se sente blessée, comment réagirez-vous à cette situation? En fait, comme venait de dire le collègue, je ne vais pas les contredire. Je vais rester dans une même longueur d'idée. Donc, ce qui nous en tire en premier, d'abord, il faut parler du phénotype de la personne. Le phénotype, c'est l'aspect externe. C'est ce que nous voyons. C'est ce qui nous attire d'abord en premier. Tout le monde a ses goûts. On peut se dire que non, par exemple, moi, j'aime une fille qui a des yeux comme ça, la fille doit parler comme ça. Il y a un peu trop de détails, en fait. Et ça dépend d'une personne à une autre. Voyez-vous donc déjà une fille qui fait un tout premier pas vers l'homme, elle doit avoir de quoi séduire. Vous savez? Mais quand même, aujourd'hui, la plupart des femmes qui font le premier pas, très souvent, les hommes ont du mal à saisir l'opportunité pour en faire le deuxième. C'est-à-dire, puisque c'est la fille qui vous a dragué, donc c'est à elle toujours peut-être d'organiser des rendez-vous, c'est à elle toujours de faire en sorte que la flamme soit allumée. Donc, c'est comme si il y a un changement de rôle. Donc, la femme devient l'homme et l'homme devient la femme simplement parce que la femme, c'est elle qui m'a dragué et du coup, elle doit tout faire. Alors, quel conseil pouvez-vous donner peut-être à ces hommes qui, après que la femme a fait le premier pas, ils ne font pas le nécessaire pour en faire un deuxième? En fait, vous savez, quand tu es dans une relation où il y a vraiment l'amour qui brille, la réciprocité est automatique. On n'a pas besoin d'attendre que l'autre vous demande ce que vous devez faire. Ce n'est pas ça. Donc tout est automatique. Déjà, je sais qu'elle aime faire ça, elle aime faire ça. Vous savez, quand on parle de la compatibilité dans un couple, on parle de compatibilité dans le couple sur le plan physique et dans le plan mental. Dans le plan mental, on voit la forme, le phénotype. Ça doit créer l'harmonie. Vous savez? Alors, sur le plan mental, il doit y avoir ce qu'on appelle une certaine concordance en matière de goût et de préférence. Déjà, s'il y a un déséquilibre à partir de là, c'est très différent, c'est très compliqué que l'amour puisse marcher. Vous imaginez un peu, vous vivez dans une relation où ce n'est que l'homme qui dit à la fille, voilà, aujourd'hui tu es très belle. Mais la fille n'a jamais eu le temps de dire à son homme que voilà, mon beau, aujourd'hui tu es vraiment très élégant. Et pourtant, c'est aussi important de se complémenter. Hein? Oui, c'est complémenter. Alors, quand il y a l'amour réel et qu'il y avait vraiment eu un coup de foudre, parce que tout devient automatique. La fille peut venir se présenter devant un homme et vu l'aspect, le phénotype qu'elle a, ça plaît déjà à l'homme. L'homme accepte. Et du coup, il y a un coup de foudre qui se passe. Et quand il y a les coups de foudre, alors c'est normal que tout se passe dans la réciprocité. Donc, et des couples comme ça, on s'est dit d'abord au début, on ne s'attendait pas à ce que ça puisse marcher. Mais avec le temps, on s'est dit, bon, voilà, j'ai vraiment trouvé mon amour. Vous voyez? En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Kay. Alors, Monsieur Freeman Kabouya, j'entends souvent une expression qui dit que lorsqu'on obtient quelque chose par facilité, parfois on ne sait pas trop en prendre soin. Ce qui veut dire que parfois, lorsque c'est la femme qui vient peut-être faire le premier pas vers un homme, est-ce que cela change-t-il les désirs? Puisque moi, j'ai souvent remarqué que la plupart des femmes qui ont eu à faire le premier pas vers les hommes, c'est comme si les hommes ne les désirent pas vraiment comme il se devait normalement, simplement parce qu'elles sont venues elles-mêmes se jeter, voilà, comme Balobara, nous, les Congolais, nous disons, donc, tikelio, donc, poteau vide, on marketé. Donc, est-ce que ça change les désirs, puisqu'on dirait les hommes, vous aimez souffrir, les hommes aiment eux-mêmes draguer, courir, même pour avoir le numéro de la fille, on dirait que ça augmente les désirs, quand surtout la femme résiste encore et tout ça. Alors, quand une femme elle-même vient se jeter, vient vous draguer, est-ce que cela change les désirs? Est-ce que cela peut même faire en sorte que l'homme ne puisse pas, au fait, bien prendre soin de la femme puisqu'elle a pris avec toute la facilité du monde? D'accord. La question, elle est bonne, mais j'aimerais que nous puissions voir les choses dans les deux genres. Imagine un homme qui a fait un premier pas envers une femme et que la femme résistait chaque fois. Qu'est-ce que ça fera à l'homme? Ça fait du mal, hein? Tu te sens de fois déconsidéré, tu sens de fois que tu n'as pas de personnalité. Alors,
Parlons alors d'une femme qui a fait les premiers pas et qu'un homme néglige. Là, je dirais tout simplement, c'est question d'abord de maturité, de ce que l'homme veut. Je donne un exemple. Moi, je suis un homme. Je passais un bon moment à chercher une femme avec qui je vais peut-être construire un foyer. Mais je tombe sur des femmes moins sérieuses. Et puis, gloire à Dieu, je peux dire cela, qu'une femme s'approche avec tous les courages et fait le premier pas. Et je prends mon temps d'étudier, je vois quel est mon goût et quel a le caractère que je préfère bien. Alors pourquoi je laisserai cette chance s'en aller? Ok? Là maintenant, c'est question de maturité et de ce que l'homme veut en fait. Si l'homme veut faire d'aventure, là tu verras une abstinence totale de la part de l'homme. Des fois tu verras l'homme laisser la femme tout faire. Or que normalement, même si c'est la femme qui a fait le premier pas, c'est l'homme qui doit maintenant reprendre la responsabilité. Donc vivre avec la femme comme si c'était lui qui avait fait le premier pas. Vous voyez? Donc plus pratiquement, je dirais, les hommes qui agitent de la sorte, ils ont encore les goûts d'aventure, tu vois? Parce que je dirais, un garçon qui a peut-être une fiancée et puis une autre jeune fille qui est aussi belle, vient se jeter à ses pieds et prend cela comme une occasion. Ah, tu vois, donc il y a bon que non. Oh là là. Je couche et puis tout ça, je fais mes plaisirs, tout ça. Mais son esprit est ailleurs. Alors c'est mieux qu'une femme qui veut peut-être faire cela, que puisse d'abord connaître d'abord l'intention de l'homme. Donc connaître d'abord dans quel état cet homme est. C'est quel genre d'homme est. Donc tu vas te jeter, tu pars te jeter à un garçon que tu connais très bien que c'est un aventurier. Mets-moi un homme avant que je puisse m'approcher d'une fille. Je prends mon temps de faire d'enquête. Quel genre de famille elle est, quel genre de personnes elle fréquente, quel genre d'activité qu'elle fait dans la vie. Tu vois tout ça, c'est ce qui va d'ailleurs me donner sa personnalité. Vraiment. Je ne peux pas aller me donner comme ça parce que c'est de l'amour, non. Bien qu'il y ait un coup de foudre, l'homme doit savoir se maîtriser et contrôler ses sentiments envers une femme. De même aussi avec les femmes, elles doivent savoir se maîtriser, elles doivent savoir se contrôler. C'est pas parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme et qu'elle passe, j'étais d'ailleurs beaucoup ont souffert pour ça. Tu sais très bien que ces garçons-là c'était moins sérieux et de fois tu vois comment il fait d'aventure, mais tu pars quand même te jeter, te disant je vais lui rendre sérieux. Non, ma chère, là il faut pas blaguer. Hein. Vraiment. Avec le feu. Lorsque tu pars jouer avec le feu, franchement là tu es brûlé. Vraiment. Tu es brûlé et puis demain tu vas commencer à dire les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais. C'est toi qui as fait les mauvais choix. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Très, très bonne réponse en tout cas. Mais aujourd'hui, même vous qui êtes en train de nous écouter, aujourd'hui on entend parler de la parité. La parité qui est donc une loi qui prouve l'égalité entre l'homme et la femme. Alors, cette question, je pense qu'elle s'adresse avant tout à M. Kay. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le fait que les femmes font le premier pas, c'est une façon pour elles de dire que, ouais, voilà, la parité doit se faire sur tous les plans 50-50. Et nous aussi, femmes, allons commencer à vous draguer. Est-ce que cela n'est-elle pas une forme de la parité aussi, qu'elle réclame peut-être d'une manière, oui, d'une manière aussi directe? Est-ce que cela est une forme de la parité? Donc, 50-50, l'égalité 50-50. Pensez-vous que cela est bien ça? Bon, déjà, quand vous parlez de la parité, on dit l'égalité entre l'homme et la femme. Bon, j'aime pas trop toucher sur la parité parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas du tout biblique. Oh. Vous savez, vous savez, dans les 1 Corinthiens, si je me rappelle encore, je pourrais vous donner les versets après, mais moi je sais très bien, on dit que c'est le chef de la femme, c'est l'homme. Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Mais vous, juste une petite question. C'est quoi pour vous la parité? Peut-être puisqu'aujourd'hui, je me rends compte aussi que, surtout les hommes, il y a certains hommes qui parfois confondent ou ne comprennent pas bien le vrai sens de la parité. Et très souvent, ce sont ces hommes-là qui nous mettent des bâtons voilà, pour que nous ne puissions pas passer. Selon vous, c'est quoi déjà la parité? Écoutez. Et c'est sur quel plan exactement? Puisque vous venez de parler de la femme, de la famille, c'est l'homme, le chef et tout ça. Selon vous, c'est quoi la parité? Oui, la parité, en ce sens-là, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Quand nous allons un peu plus loin, on trouve qu'il n'y a pas vraiment cette égalité-là. L'égalité, ce n'est pas dans tous les plans. Il y a de ces plans où l'homme reste toujours le chef. Lequel, par exemple, au mariage? Comme par exemple, au mariage, comme vous l'avez dit, c'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme qui est le chef. Alors, vous savez déjà, quand la fille fait le tout premier pas pour draguer l'homme, je trouve pas, il n'est pas question de la parité. Ce n'est pas vraiment la parité. Il est question d'avoir des sentiments qu'on a gardés longtemps et on a eu le temps et l'opportunité de l'exprimer. C'est ça. C'est pas vraiment
la parité, parce que si c'était la parité, ça devait être autre chose. Vous savez, quand on va dans l'essence de parité, dire à donner à la femme l'autorité d'être égale à l'homme, sur le plan amoureux, elle peut s'abuser. Vous savez, on dit souvent quand on laisse la femme tout gérer, ça, elle tombe. Ah ouais? Ça, c'est pas moi. On dit qu'elle tombe. Soit il y a des conséquences néfastes. Bon. Il y a des femmes qui sont sages. Ça, je les reconnais très bien. Mais sinon, en matière d'amour, je préfère que l'homme soit le chef. Vous connaissez Alfred de Musset. Alfred de Musset disait, on ne peut pas badiner avec l'amour. Parce que la fille, j'ai très bien aimé la question que vous avez posée à mon frère Kabouya, qui disait que lorsque la fille se présente toute seule et vous prenez une telle opportunité, pourquoi ne pas la saisir? Oui, c'est pas mal. Ça, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Un penalty où vous êtes face à un gardien inexpérimenté. Il faut tirer et marquer. Oh. Alors, et quand on marque, il faut conserver. On conserve les buts. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et du coup, apporter la parité dans le domaine de l'amour, c'est très compliqué. Parce que déjà ici, on trouve que tout marche bien quand c'est l'homme qui fixe les principes. Vous voyez? Quand l'homme s'impose, il fixe ses principes. Vous marchez ensemble. Vous voyez qu'il n'y aura pas assez de problèmes dans le couple. Mais quand on laisse la femme, bon, c'est pas que nous allons, c'est pas une dictature, une forme de dictature, dire que c'est moi qui me positionne en tout et surtout. Non, c'est pas ça. C'est simplement que c'est moi qui fais les principes, parce que c'est moi qui suis le chef. Je pourrais dire à ma copine que voilà, il y a telle chose que j'aime pas. J'aime pas quand tu me dis que tu sors avec tes copines et vous allez boire tout ça. Je sais que l'alcool, ça peut créer d'autres choses. Et j'aimerais pas te voir sortir, faire telle chose avec tes copines. Ce sont des principes que nous fixons. Alors, déjà, en fixant ces principes-là, on trouve qu'il n'y a pas une certaine parité. C'est l'homme qui est toujours le chef. Le plan de venir draguer, la femme n'a fait qu'exprimer ses sentiments. Les sentiments qu'on a gardés il y a assez longtemps, elle trouve peut-être qu'avec un désespoir d'ailleurs, elle s'est dit que l'homme sur lequel je mettais mon œil peut aller chez une autre personne. Alors du coup, je dois avancer pour faire les premiers pas et peut-être que ça peut marcher. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et Monsieur Freeman Kabouya, vous pouvez... Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Est-ce que c'est une façon de réclamer la parité, ou plutôt la parité lorsque les femmes font le premier pas? Lorsque les femmes font le premier pas, je ne peux pas appeler cela parité, parce qu'il faut d'abord aller de l'étymologie du mot parité. La parité est définie comme étant l'égalité entre l'homme et la femme. Donc ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire à 100%. Alors, soyons un peu plus pragmatique. Lorsque la femme fait les premiers pas, viendra-t-elle me marier? Pratiquement non. Vous voyez? Là maintenant, c'est de ma responsabilité d'aller épouser la femme. C'est ce qui fait même de moi le chef de la femme. Ok? Plus pratiquement aussi parlant, je m'aimerais beaucoup plus... particulièrement, je prends beaucoup plus l'émancipation de la femme. Okay? Quand je parle de l'émancipation de la femme, je veux dire que la femme, elle est aussi capable de jouer certains rôles que les hommes jouent dans des sociétés. Vous voyez? On peut avoir une femme directrice générale. Oui, c'est tout à fait normal. On peut avoir une femme journaliste comme vous l'êtes aujourd'hui. On peut avoir une femme qui conduit. C'est qui était, je dirais, un blasphème à l'époque, jadis, vous voyez? Donc, présentement, là, moi, je prends l'émancipation de la femme. J'aimerais que la femme ne soit pas seulement une femme de la maison, et peut-être une femme ménagère, mais aussi une femme qui peut aussi jouer les rôles d'un homme. Ça peut arriver que moi, étant homme, je déplace, je fais mes voyages, et puis la femme reste à la maison et doit jouer mon rôle. Lorsque les factures de la SNEL viendront, qui va signer? Lorsque les factures de la régie des eaux viendront, qui va signer? C'est la femme qui doit jouer ses rôles. Vous voyez, c'est par là que je parle d'émancipation. Et cela n'implique pas la parité. Donc la parité, je cadre ça vraiment. Et puis c'est un sujet, comme mon confrère vient de le dire, qui n'est pas biblique. Parce que je sais très bien que depuis la création, c'était l'homme qui était à la tête de la femme. Et là, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament encore, on nous dit que le chef de l'homme, c'est Christ. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Il y a une hiérarchie bien déjà établie. Donc, je trouverais cela un blasphème, je dirais, qu'une femme essaye d'être l'égalité de l'homme. Vous voyez?
Mais moi, je prends l'émancipation de la femme. Et je serais très ravi dans notre pays de voir une femme qui veut devenir présidente. Ouais. Vous voyez, ça, c'est pas la parité, mais c'est l'émancipation de la femme. Ouais. Elle doit être émancipée, mais tout en reconnaissant ses principes ou tout en reconnaissant ses devoirs chez elle à la maison. En tout cas, merci beaucoup à vous qui sont en train de, voilà, de nous suivre. Donc, comprenez que là, il n'est pas question de la parité, comme nous venons de les définir ici tout à l'heure. La parité, ce n'est qu'une loi qui prouve l'égalité entre l'homme et la femme. Et là, la parité s'impose beaucoup plus sur le plan professionnel. Comme venait de le dire ici mon frère Kabouya, l'émancipation de la femme. C'est-à-dire, de nos jours, la femme peut occuper les mêmes responsabilités qu'un homme. Puisque d'ailleurs, moi, je le dis souvent que le cerveau n'a pas de genre. Quand on est intelligent, on l'est. Et c'est tout à fait normal que nous, aussi femmes, puissions, n'est-ce pas, assumer des responsabilités qu'assument les hommes. Alors, vous tous ici, j'imagine, monsieur Kay, vous êtes chrétien? Ah oui, Ah, de quelle église déjà? j'ai pris l'église ministère, amen. Ah, et vous, messieurs, quelle église déjà? Vous êtes musulman ou vous êtes antéchrist? Non, je suis chrétien, voué, baptisé du ministère, amen. Ok. Ouais. Alors moi aussi je suis chrétienne de l'église La Mag, Mission Apostolique Golgotha. Alors souvent quand nous lisons la parole, bien que le verset semble encore m'échapper, mais il y a un verset où on dit que l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair, enfin quelque chose comme ça. Alors Monsieur Freeman Kabouya, qu'en est-il de cette femme qui elle-même vient s'attacher à un homme? Est-ce que cela ne contredit-il pas la parole de Dieu, puisque c'est Adam normalement qui cherchait Ève? Donc c'est ce qui veut dire que c'est l'homme qui doit quitter sa maison, sa famille et s'attacher à la femme. Qu'en est-il maintenant de cette femme qui vient elle-même s'attacher à un homme? Est-ce que cela, vous, étant que chrétien de l'église, vous avez dit ministère amen. Est-ce que cela ne contredit-il pas la parole de Dieu quelque part? Bon, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, comprenons qu'il y a des verbes distincts. Oh. Il y a le verbe quitter, il y a le verbe s'attacher. Ok? Mais vous savez très bien, ça peut arriver que la femme s'attache à l'homme, mais c'est à l'homme de quitter. Je serai un peu plus pragmatique. Comment je vais expliciter cela? La femme fait le premier pas, je dirais, et s'est attachée à l'homme. Ok? Mais ce n'est pas la femme qui doit quitter la maison. C'est à l'homme de quitter alors la maison. La femme fait le premier pas. Comme il y a la réciprocité, l'homme reçoit ses premiers pas et décide maintenant de quitter sa maison et s'attacher à sa femme. D'où on verra dans la culture indienne, lorsque l'homme marie une femme, c'est l'homme qui quitte la maison de ses parents pour aller vivre à la famille. Vous êtes fan des imagiques, je vois. J'aime beaucoup les séries imagiques, particulièrement parce qu'il n'y a pas trop de bêtises, hein, et puis c'est trop éducatif par rapport aux novellas. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Alors vous, monsieur Kay, vous qui êtes aussi chrétien, pensez-vous que cela est un péché? Ça contredit la parole de Dieu lorsqu'une femme vient s'attacher à un homme? Il faut que nous soyons un peu plus professionnels dans le domaine dont nous parlons ici. Il s'agit de l'amour, l'éros. Vous savez, avec l'éros, c'est le sort d'amour que la Bible n'a pas vraiment trop parlé. Vous savez? Alors, sur dire que faire le tout premier pas, la femme, l'homme quitter et tout ça, c'est pas un péché. Vous savez, aujourd'hui, l'humain est capable de bouleverser l'ordre normal des choses. Et d'une manière logique. L'homme quitte la maison. Aujourd'hui, l'homme peut quitter la maison, il quitte aujourd'hui, mais il n'est pas encore attaché à une femme. Donc, si je comprends bien, cela n'est pas du tout un péché. C'est pas un péché, c'est pas un péché. Merci beaucoup à vous tous. Donc, cela n'est pas un péché qu'une femme fasse le premier pas. Déjà que l'amour vient de Dieu. Et l'amour, c'est le plus beau sentiment que l'on puisse ressentir sur cette terre dans nos vies. En tout cas, il me semble que nous avons encore et beaucoup de choses à se dire, mais faute de temps, nous sommes donc obligés de nous arrêter par là. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette vidéo. Et surtout, vous aussi, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Vos commentaires seront le bienvenu. Et merci à vous
tous. Et nous sommes donc à la fin. Et n'hésitez pas d'appuyer sur la cloche de notification et on se retrouve juste à la prochaine pour une prochaine vidéo, un autre sujet très intéressant. Je vous laisse encore en suspens. Et donc, je dis aussi un grand merci à mon équipe technique. Là, je vois Monsieur Youssouf Omar. Un grand merci à Josman Kisaba, I'm sorry. Et un grand merci également à Moses God. Donc, c'est eux qui ont assuré donc cette belle qualité d'image que vous voyez. Et surtout, j'en profite de saluer rapidement mon grand frère Anel Kadjouma Golbachek, donc Lubenda Moto. Ils sont tellement nombreux, Jenny Mbumba, Natasha Moyouma, Adrienne Djouma, Lisa Djouma. Oh là là, ils sont tellement nombreux. Et merci beaucoup à vous tous et on se retrouve juste à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao, ciao.